Seigneur, merci pour ton esprit. On veut vraiment t'implorer, Seigneur. On sait que c'est compliqué en ce moment, mais on veut vraiment que ton esprit descende quand même dans les lieux, dans ce lieu. On veut vraiment que ta présence descende, Seigneur, chez les personnes qui nous regardent, Seigneur Jésus. On prie vraiment que ton esprit, on sait, Seigneur, que ton esprit va agir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur qui t'est dû, Seigneur, ce matin. Nous savons, Seigneur Jésus, que ton esprit a une puissance, Seigneur Jésus. Et ce n'est pas les vidéos, ce n'est pas ce genre de choses, Seigneur, qui va freiner ça, Seigneur. On sait, Seigneur, que ton esprit peut dépasser, Seigneur, les murs, Seigneur. Alors reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Oh. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferlance Dieu. Oh, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferlance Dieu. Et notre Père, tes yeux rugissent en ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, roi Jésus, c'est ton nom que nous prions et ta gloire fait tomber la terre, les cieux, réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre notre Père, les yeux rugissent en ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre ton royaume, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, révérence Dieu. Oh, Esprit de Dieu, que ton esprit descend, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferlance Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, Seigneur, que nous avons imploré ton esprit, Seigneur, on veut vraiment t'adorer, on veut te louer, Seigneur Jésus. On veut vraiment te magnifier, Seigneur, et on veut vraiment célébrer ton saint nom. Alors, on va chanter tous ensemble, laissons entrer le roi de gloire. Alléluia, et acclamons le Dieu de victoire.
voulons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il est roi, il est roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend. Hey. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières. Ta parole est éternelle. Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il est roi, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Alors maintenant, on va accueillir notre Dieu, car il est merveilleux, il est glorieux. Oh, Seigneur, nous t'accueillons. Oh, on le déclare ensemble. Hey, accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons merveilleux, notre il Dieu. est glorieux, Il est il est merveilleux. merveilleux, Merci Seigneur. glorieux, majestueux. Accueillons le Seigneur. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il est roi, il est roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il est roi, il est roi des seigneurs. Oh, 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu es digne de louange Seigneur. Gloire à toi. Amen. Dans ces temps Alléluia. difficiles, on va chanter un chant qui proclame qu'il est le Dieu de cette ville. Il est le Dieu de ce pays. Il est le Dieu, Seigneur, C'est bon. de l'église d'évidence. Oui, Boubou. Oui, Loulou. On voit On te voit, mon fils, on te voit. qu'il est le Dieu de cette ville, qu'il est le Dieu de ce pays. Et on va chanter ensemble, on va le proclamer parce que on sait que on a besoin d'entendre qu'il est le Dieu, qu'il est notre force et qu'il est toujours là pour nous. Alléluia. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans les ténèbres, l'espérance des affligés.
désangoissé. C'est toi, c'est toi. Encore une fois, tu es Dieu. Tu es Dieu de cette vie. Tu es Seigneur de ce peuple. Tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi, c'est toi. On va déclarer ensemble, nul n'est comme toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Les choses plus grandes sont à venir, les choses plus grandes restent à accomplir dans cette vie. Les choses plus grandes sont à venir, les choses plus grandes restent à accomplir dans cette vie. Tu es Dieu le créateur, tu es roi le rédempteur, tu es Seigneur des seigneurs, tu es la force au cœur des faiblesses, l'amour au cœur des détresses, et la joie dans la tristesse. C'est toi, encore une fois on va dire, tu es le créateur, tu es le roi le rédempteur, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es la force au cœur des faiblesses, l'amour au cœur des détresses, et la joie dans la tristesse. C'est toi, nul n'est comme toi Seigneur, nul n'est comme notre Dieu. Oh, nul n'est comme notre Dieu. Les choses plus grandes sont à venir, les choses plus grandes restent à accomplir dans cette vie. Les choses plus grandes sont à venir, les choses plus grandes restent à accomplir dans cette vie. Encore une fois, les choses plus grandes sont à venir, les choses plus grandes restent à accomplir dans cette vie. Les choses plus grandes sont à venir, les choses plus grandes restent à accomplir dans cette vie. La gloire rayonne, le cœur vivant de louange et d'amour pour toi. La gloire rayonne, le cœur vivant de louange et d'amour pour toi. Dernière fois la gloire rayonne, le cœur vivant de louange et d'amour pour toi. Tu es Dieu de cette vie, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur Jésus, Papa. Amen. Même si, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu vas agir dans ces temps difficiles, Seigneur. On sait, Seigneur, on connaît ta puissance, Seigneur. On sait de quoi tu es capable, Seigneur Jésus. Le Dieu que nous louons, le Dieu que nous servons, c'est celui qui a ouvert la mer Rouge en deux. Nous sommes convaincus, Seigneur, que tu peux guérir les malades. Nous sommes convaincus que tu peux agir, Seigneur.
Alors, on va chanter ce chant, Seigneur, qui dit, Seigneur, qui proclame, Seigneur, que tu as agi, Seigneur. Je vais même dire, Seigneur, que tu as déjà agi, Seigneur. Parce que tu es digne de louange, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Impuissant devant cette épreuve, car rien que toi pour plus que vainqueur, car rien ne nous surprend, ô Seigneur. Tu as déjà ton plan, tu veilles sur nous. Quand nous avons peur d'échouer, tu nous enlaces et nous sommes rassurés. Tu réponds à tous nos besoins. Tout est sous ton contrôle. On va commencer. Nous voici impuissants devant cette épreuve. Mais par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Car rien ne nous surprend, ô Seigneur. Tu as déjà ton plan, tu veilles sur nous. Comme nous avons peur d'échouer, tu nous enlaces et nous sommes rassurés. Tu réponds à tous nos besoins. Tout est sous ton contrôle, nous le voyons, car tu agis. Lorsque nous étions dans le noir et que nous n'avions plus d'espoir, oh, tu agis. Et nous sommes debout, car tu as agi pour nous. Oui, Seigneur, tu as agi dans nos vies. Nous voici, nous rappelons d'où nous sommes sortis. Par ton amour et ta grâce infinie, nous ne méritons rien, mais pourtant tu nous as secourus, nous l'avons vu, car tu agis. Lorsque nous étions dans le noir et que nous n'avions plus d'espoir, tu agis. Et nous sommes debout, car tu as agi. Encore une fois, tu agis. Merci Seigneur. Lorsque nous étions dans le noir et que nous n'avions plus d'espoir, Seigneur, tu agis. Et nous sommes debout, car tu as agi pour nous. Oh, oui, les montagnes tombent à ta parole, à ta puissance, alléluia, et produit des miracles impossibles. Ne peut rien dire pour toi, et nous sommes debout, car tu as agi. Oui, les montagnes, elles tombent à ta parole, car ta puissance, alléluia, elle produit des miracles impossibles. Ne peut rien dire pour toi, et nous sommes debout, car
agi. Nous sommes debout et nous sommes debout, car tu as agi. Nous sommes debout et nous sommes debout, car tu as agi pour nous. Oui, Seigneur, tu as agi dans ma vie. Oui, Seigneur, tu as agi dans leur vie. Oui, Seigneur, tu as agi dans nos vies. Tu déplaces les montagnes. Oh, tu déplaces les montagnes. Alléluia, Seigneur. Nous croyons que tu peux déplacer les montagnes. Oh, oui, Seigneur, tu as agi dans nos vies. Tu déplaces les montagnes. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu guéris les malades. Oh, 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 Jésus, nous croyons en ta puissance. La puissance qui guérit. Oh, 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 oh. Tu déplaces nos montagnes, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi. Et ton nom est si précieux. Oh, ton nom a de la puissance. Tu déplaces les montagnes dans nos vies. Tu déplaces les montagnes dans nos vies. Et nous sommes debout, car tu as agi. Et nous sommes debout, car tu as agi. Et nous sommes debout, car tu as agi pour nous. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci Jésus. 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 Wow. Merci Jésus. Alléluia. Merci beaucoup les amis pour ce temps de qualité dans la louange. Je voulais chanter mais j'oublie qu'on était en live. Mais vraiment, merci beaucoup. Sans plus Soyez tarder, bénis, frères et sœurs. En tout cas, on pense à vous et voilà, soyez bénis. yes. Du coup, merci à Seb et Rachel de vraiment inspiré, vraiment béni. Yes. Sans plus tarder, du coup, je vais passer au message. Du coup, les lives sont limités à 1 heure et du coup, j'ai peur que ça coupe en moi. Donc, on va directement passer au message en transition. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous aimes et parce que nous sommes ton peuple ce matin. Même dispersés, on reste ton église. Et Seigneur, je te dis merci parce que je crois vraiment que tu as un mot pour nous en cette période. Je crois vraiment que tu as un plan pour nous. Tu veux nous emmener quelque part. Et Seigneur, on veut vraiment disposer nos cœurs à cela. On veut vraiment disposer nos vies à cela. Et maintenant que je vais apporter ce message, je prie vraiment à ce que tu puisses parler au cœur. Seigneur, je crois que ce soit toi qui puisses parler. Pas que ce soit moi, mais que ce soit toi qui puisses parler au cœur. Alors je te laisse toute la place. Fais ta volonté, Père. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 J'espère que tout le monde va bien encore une fois. J'espère que tout se passe bien en cette période de confinement pour vous. Je sais que ce n'est pas une période évidente à vivre, mais elle est là et il faut qu'on puisse la vivre. On n'a pas le choix. C'est imposé à nous, c'est quelque chose qui nous est imposé. Et je crois vraiment que Dieu a quelque chose à nous dire particulièrement durant cette période. Et je trouve intéressant ce qui se passe en ce moment, parce que je crois vraiment que Dieu dans cette période est en train de positionner son peuple. Je crois que Dieu dans cette période est en train de positionner son peuple pour quelque chose de particulier. Je crois que
que le Seigneur veut faire quelque chose ici en France. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose ici dans notre nation et qu'il a besoin de son peuple pour le faire. Mais comme toujours, quelle est notre réponse par rapport à ça? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Et je crois que le Seigneur va nous interpeller par rapport à ça ce matin. Et, et je lisais du coup l'évangile de Matthieu parce que, et j'espère que vous faites les lectures quotidiennes de l'évangile de Matthieu. Je lisais l'évangile de Matthieu et, euh, et j'ai été marqué par des paroles de Jésus. J'étais en Matthieu 4 et je lisais Matthieu 4 et un passage que je connais par cœur parce que c'est un message que j'ai entendu prêcher maintes et maintes fois. Mais cette fois-ci, ce passage a résonné autrement dans mon cœur. Et il y a deux mots que Jésus a dit qui, je pense, sont à destination de son Église ce matin. Et ces deux mots, c'est suis-moi. Suis-moi. Et vous avez sûrement déjà entendu des prédications parler de qu'on a appelé à suivre Jésus, qu'on a appelé à suivre le Christ. Et effectivement, je pense qu'on le suit tous. Mais là, je pense que le Seigneur veut qu'on le suive d'une manière particulière, qu'on emprunte avec lui un chemin qui est particulier. Donc, je vais lire avec vous un passage qui se trouve en Matthieu 4, versets 17 à 22. Il faut savoir que pour le contexte, Abed, il a prêché la semaine dernière sur le fait que Dieu était avec nous. Et du coup, ensuite, avec ça, après ça, du coup, il s'est baptisé. Et après le baptême, il y a eu du coup la tentation dans le désert. Et juste après la tentation dans le désert, eh bien, on a Jésus qui s'apprête à commencer son ministère. Mais avant de commencer son ministère, il rencontre des personnes, et on va le voir maintenant. Donc, verset 17, 4-17, Matthieu 4-17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Waouh. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ce passage est assez incroyable parce qu'on a Jésus qui commence à prêcher du coup la bonne nouvelle du royaume et il rencontre en fait quatre personnes et il les appelle à le suivre. Et je ne sais pas si vous voyez, je sais pas si vous avez à concevoir un peu le truc, mais moi je trouve ça assez incroyable en fait que ces personnes-là aient suivi Jésus comme ça, sans poser de questions. Et on va essayer de voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça en fait. Quel message derrière tout ça. Et ce que je trouve intéressant avec Jésus en fait, c'est que, et au-delà de ça avec l'évangile de Matthieu, c'est que lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, on se rend compte qu'il y a une progression dans la révélation de qui est Christ. Ça veut dire que lorsqu'on commence l'évangile, on comprend qu'effectivement la naissance de Christ, c'est le Dieu qui est avec nous, mais au fur et à mesure de l'évangile de Matthieu, on a une révélation progressive de qui est Christ par rapport aux disciples et par rapport au peuple. Ok ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que plus Jésus se rapproche de Jérusalem, et plus il y a des révélations de qui est Jésus. On a comme un chemin, en fait. On a comme un chemin dans l'évangile de Matthieu, un chemin géographique qu'on a lorsqu'on parcourt du coup les chapitres et lorsqu'on parcourt l'évangile, on se rend compte qu'en réalité, plus il s'approche de la croix et plus on comprend qui il est. C'est assez incroyable. Et là, justement, on a Jésus qui rencontre ces personnes, à savoir Pierre, André, Jacques et Jean, et il les invite à le suivre. Et la première chose que Jésus fait, en fait, c'est qu'avant de pouvoir inviter ces gens-là à le suivre, il prêche quelque chose qui peut-être nous travaille encore en ce moment, c'est la repentance. Il leur dit, les amis, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est accessible et on peut y rentrer. Et pour ceux qui n'ont pas suivi
le live qu'on a fait avec Abednego sur le baptême de Jésus. Je vous invite à le regarder parce qu'on parle justement de la repentance, on parle justement de toutes ces choses-là. Et le message de Christ, c'est que tu peux avoir accès au royaume aujourd'hui, tu peux avoir accès à son esprit, tu peux avoir accès à sa vie qu'il donne gratuitement aujourd'hui, seulement si tu fais le choix de changer de direction. Et ce matin, on a beaucoup parlé de direction, on a beaucoup parlé de chemin, parce que justement, Jésus nous appelle à le suivre. Et la repentance, métanoïa, c'est d'abord changer de direction. Lorsqu'on analyse le terme repentance, lorsqu'on analyse le terme métanoïa, ça veut dire changer de direction. Changer de direction. Tu t'éloignes du péché pour t'approcher d'une autre chose, pour t'approcher de Dieu. Et c'est littéralement ça en réalité, la repentance. C'est pas simplement arrêter de pécher. C'est pas simplement renoncer à une vie qu'on avait avant. Mais c'est littéralement changer de direction. C'est tourner sa vie vers une autre direction. C'est aller vers quelque chose d'autre. C'est donner une autre perspective à sa vie. Et moi, j'aime dire une chose, c'est que, j'utilise un exemple que j'utilise souvent, lorsque j'étais à l'auto-école et que je conduisais, on me disait, Rubens, ne regarde pas au trottoir, regarde droit devant toi. Parce que si tu regardes le trottoir, tu vas foncer dans le trottoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien souvent, nous, en tant que chrétiens, ce que je remarque, c'est qu'on essaye d'éviter les erreurs de la vie. On essaye d'éviter de pécher, on essaye d'éviter de faire tout plein de choses. Et lorsque tu essayes d'éviter, lorsque tu es en position de défense, ben forcément, tu es attaqué. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, on est attaqué. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est pas simplement de nous repentir, c'est pas simplement d'abandonner une ancienne manière de vivre, mais c'est de se tourner et d'aller vers quelque chose d'autre. Et je crois que le Seigneur, véritablement, ce matin, nous interpelle sur cela. Il nous dit, repentez-vous les amis. Il faut qu'on se repente, il faut qu'on change de direction, il faut qu'on puisse enclencher un nouvel itinéraire. Un nouvel itinéraire. Métanoïa, repens-toi. Change de direction. Et du coup, dans le passage, on a du coup Jésus qui rencontre Simon-Pierre et André, qui est son frère. Et ces personnes-là sont des pêcheurs. Okay, donc ils sont dans la barque et ils ont leur filet et ils sont en train de pêcher. D'accord? Ils sont en train de pêcher et ils sont dans leur métier, donc du coup, pour eux, c'est tout à fait normal. Et Jésus vient les voir et leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ensuite, Jésus va voir deux autres personnes qui sont Jacques et Jean. Et il leur dit exactement la même chose. Sauf qu'à la différence du premier binôme, ce deuxième binôme est en train de réparer leur filet. Ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas en train de pêcher. Je soupçonne même qu'ils étaient en train de galérer. Ils étaient en train de galérer. Ok? Et ce matin, je crois que le message qu'il y a derrière ces deux exemples-là, c'est que moi, je vois que Pierre et André, en fait, ils étaient bien. Ils étaient en train de pêcher, ils lançaient leur filet. Et je pense ils pêchaient plutôt pas mal. Puisqu'on voit qu'ils avaient l'air vraiment. Voilà, ils jetaient le filet dans la mer quand ils étaient pêcheurs. Et on voit que dans leur activité, ils étaient à fond dedans, en fait. Ils étaient à fond dans leur projet de vie, à fond dans ce qu'ils voulaient faire. Sauf qu'on a derrière Jacques et Jean qui, eux, étaient en train de réparer leur filet, ils étaient en train d'essayer de rafistoler, en fait, de rafistoler leur vie, ils étaient en train d'essayer de rafistoler leur moyen de vivre. Et le message pour les deux est le même, en fait. Jésus appelle Jacques et Jean qui sont bien dans leur métier non, Simon, Pierre et André qui sont bien dans leur métier et Jacques et Jean qui galèrent à le suivre. Et ce matin, je ne sais pas quelle est ta vie, peut-être que tu te sens bien dans ce que tu fais, peut-être que tu es à l'aise avec ton métier, peut-être que tu es à l'aise avec tes entreprises, peut-être que tu es à l'aise avec ton style de vie. Mais le Seigneur t'interpelle ce matin et te dit, suis-moi en fait. Peu importe là où tu en es aujourd'hui, peu importe que tu galères ou que tu sois bien, Dieu t'appelle aujourd'hui à le suivre. Dieu te dit, abandonne littéralement ce que tu es en train de faire, laisse de côté ce que tu es en train de faire, ne vis plus selon la perspective de ces choses, mais adopte une nouvelle perspective en me suivant. Adopte un nouvel itinéraire en me suivant. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est radical en fait. Jésus, il n'a pas parlé longtemps. Il a dit, les amis, ok, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vous propose un nouvel itinéraire. Suivez-moi les amis. Et on voit que pour les deux cas, et c'est ce qui me surprend, que pour les deux cas,
ils n'ont pas bégayé en fait. Ils ont lâché, ils ont lâché ce qu'ils faisaient et ils ont suivi Jésus. Et moi, je trouve ça juste magnifique, leur degré d'obéissance, alors qu'ils ne le connaissent absolument pas. Je trouve ça même un peu fou en réalité. Vous avez un inconnu qui vient vous voir, vous êtes dans votre métier, vous êtes là dans votre quotidien, et une personne va vous voir et dit, bah, écoute, laisse ce que tu es en train de faire et suis-moi. Bon, moi personnellement, j'aurais quelques réserves, surtout que je ne connais pas la personne, mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont accepté de le faire, ils ont accepté de le suivre. Et effectivement, enfin, moi, quand je vois cet épisode-là, ça me travaille, ça me bosse littéralement parce que je me dis, mais déjà, premièrement, qui est-ce que tu es? Enfin, je me mets à la place de Pierre, de Jean, de Jacques et de Simon. Je me dis, mais en fait, t'es qui? Enfin, qui es-tu pour me dire de te suivre en réalité? Enfin, je te connais même pas. Je te connais pas. Et peut-être que c'est notre position encore ce matin. Dieu nous appelle. Et là, peut-être que tu te dis, bah oui, Seigneur m'appelle, mais je te connais pas assez. Où est-ce que je vais aller en fait? Tu me dis, suis-moi, mais pour aller où? Je te connais même pas. Je te connais même pas assez. J'arrive même pas à saisir qui tu es entièrement. Et comment est-ce que tu veux que je te suive? Et le message que nous donne ce passage, c'est que ces 4 disciples, ils n'ont pas attendu de connaître Jésus parfaitement pour le suivre. Et moi, j'essaie de comprendre, d'essayer de mettre dans la perspective de ces disciples-là, en fait. Et en fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que on reconnaissait un rabbi, on reconnaissait un maître, un enseignant, à ses disciples qui le suivaient. Ça veut dire que on reconnaissait justement Jésus, on reconnaissait que Jésus était un rabbi, parce que il avait des disciples qui le suivaient. Raison pour laquelle on l'interpellait dans les rues et qu'on lui posait des questions. Parce qu'en fait, un rabbi, lorsqu'il marchait dans les rues, il avait des disciples qui le suivaient. Et ça faisait de lui, du coup, un rabbi. Et je me dis que peut-être ils se sont rendus compte que Jésus était un rabbi. Et que du coup, ils se sont dit, bah, c'est super, bah, un rabbi qui nous demande de le suivre, bah, peut-être qu'on va le suivre. Et peut-être qu'ils se sont calés sur une image, peut-être une reconnaissance sociale. Ils se sont peut-être dit, bah, ah, c'est un rabbi, c'est un enseignant, donc on va le suivre et ça va être super dans une certaine reconnaissance sociale. Et peut-être que tu te dis ça ce matin, tu te dis, bah, suivre Jésus, c'est cool, c'est super, c'est en vogue, il y a des super chants à l'église, il y a des super choses, c'est magnifique. Et il y a ça, il y a de ça effectivement. Il y a des super prédications, il y a de ça en fait dans l'église. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et je vais me dire une chose, c'est bien plus que ça en réalité. La vie à laquelle Jésus nous appelle, c'est bien plus que ça. Et je me dis que peut-être ces disciples-là, en rencontrant Christ, ils se sont calés sur la première image qu'ils avaient de lui. Donc j'avance. Jésus, c'est tellement plus que simplement une image. C'est tellement plus que simplement une pancarte. C'est tellement plus que ça. La deuxième question que je me poserais, c'est où est-ce qu'on va en fait? Jésus, tu viens, je suis en train de pêcher, je suis en train de faire mon métier, je suis en train de rafistoler mon filet, et tu me dis de te suivre. Te suivre pour aller où en fait? Là encore, c'est une question, mais il faut se rendre compte en fait du truc. Te suivre pour aller où? Où est-ce qu'on va? Si demain je viens te voir et je te dis, ben, mon ami, on sort, tu vas me dire, mais ouais, on va où en fait? Où est-ce qu'on va? C'est quoi l'itinéraire? Quelle est la destination? Et la seule chose que Jésus dit, c'est suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il est en train de dire que si tu me suis, t'as pas à savoir l'itinéraire, t'as pas à savoir où est-ce qu'on va en réalité. La seule chose que tu dois savoir, c'est que je vais te changer. Je vais changer ton identité et je vais te faire de toi une nouvelle personne. Et au-delà de ça, tu vas servir mon royaume. Tu vas être un pêcheur d'hommes. Et on a tellement du mal à se laisser conduire par Dieu, tellement du mal à lâcher les manettes de nos vies, tellement du mal à abandonner nos projets et tout ce qu'on veut faire pour laisser le plan de Dieu s'établir sur nos vies. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de se positionner, les amis. Parce que je crois que le Seigneur est en train de rassembler son peuple, mais vraiment les rassembler. Et ce soir, je prie à ce que tu ne puisses pas louper ce rassemblement-là. Il est en train de rassembler son peuple et leur dire, les amis, il y a un itinéraire qui est particulier qui s'annonce. Donc positionne-toi et suis-moi. Abandonne ce que tu pensais faire. Laisse de côté tes projets, tes projets qui sont pour toi. Et commence à concevoir le projet que j'ai pour toi. Le projet que j'ai pour toi qui est d'être un pêcheur d'hommes. Et là, ce n'est pas un message pour un évangéliste. C'est un message pour l'Église, pour un disciple de Christ.
Pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. Et ce que je trouve magnifique avec ça, ce que je trouve vraiment magnifique avec ça, c'est que lorsque tu suis une personne, euh, lorsque tu suis Jésus, euh, tu ne connais pas le chemin. C'est-à-dire que tu ne sais pas par où tu vas passer. Lorsque je suis une personne, même si j'ai le GPS, je ne connais pas le chemin. Je suis la route, en fait. Je suis la personne que je suis en réalité. Et la bonne nouvelle par rapport au fait de suivre Jésus, c'est que ça suppose un chemin, mais ça suppose aussi qu'il y a une destination. Si je te suis, c'est pour aller quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a une destination, c'est qu'il y a un point final. Il y a un endroit où on va, les amis. Il y a une destination, il y a un endroit où Dieu veut nous amener. Il y a un endroit où Dieu veut nous amener. Et il faut qu'on puisse se positionner et suivre Christ pour aller là où Dieu veut qu'on aille. Il y a une destination, les amis, et cette destination est glorieuse. Je vous l'annonce, cette destination est glorieuse. Glorieuse. La dernière chose que je trouve magnifique par rapport à Christ, c'est que lorsqu'on suit Christ, on est affilié à lui. J'entends par là que lorsque tu suis une personne, lorsque tu suis une personne, tu es souvent affilié à la personne. Je prends un exemple qui est un peu négatif, mais lorsque tu es en bande, s'il y a une personne qui vend de la drogue et que la police t'attrape en bande, tu vas sûrement être prêt avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu es affilié à la personne que tu suis, tu es affilié au groupe social auquel tu es. Et lorsqu'on suit Christ, on est affilié à sa personne en fait, on est affilié à ce qu'il fait. Raison pour laquelle les disciples, lorsque Jésus est mort, ben, beaucoup de gens leur disent mais c'était pas toi qui étais avec Christ en fait. Et eux, ils ont pris peur parce qu'ils savaient que c'était là, ils allaient subir la même sanction que le Christ en réalité. Raison pour laquelle ils ont fui et qu'ils ont... Non, en fait, justement, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on le suit, on est affilié à sa personne, on est affilié à ce qu'il est. Et on sait tous qu'aujourd'hui, on le sait tous parce qu'on a l'évangile et pour beaucoup, on sait qui est Christ. Et moi, je trouve ça magnifique d'être affilié au roi des rois, au seigneur des seigneurs, à celui qui est souverain et qui domine au-dessus de toutes les circonstances de nos vies. Je trouve ça juste incroyable. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu me suis, tu es affilié à ça. Tu es affilié à ma gloire, tu es affilié à ma personne. Mais après, lorsqu'on lit l'évangile, on sait aussi qu'on sera aussi persécuté à cause de ça. On est aussi persécuté à cause du fait qu'on est affilié à Christ. Mais ça, c'est l'état terrestre, c'est l'état de l'Église sur cette terre. On n'a pas à craindre cela parce que Dieu nous dit une chose, et c'est le message de l'évangile de Matthieu au début et à la fin de Matthieu qui ponctue le livre, c'est que Dieu est avec nous, Emmanuel. L'évangile commence en disant que Dieu est avec nous et Jésus finit son évangile en disant que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que dans cet itinéraire-là, ben, Jésus il est là en fait, il nous devance et il nous montre le chemin. Il faut que j'avance, les amis. J'aimerais développer, mais j'ai vraiment pas le temps. Je suis un peu frustré, mais on avance. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît l'arrivée, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît la route et l'arrivée du chemin, c'est Jésus. Et ce que je trouve magnifique, c'est que Jésus, avant de commencer son ministère, il a choisi des disciples. Il a choisi de prendre des disciples. Et avant de commencer à prêcher, faire des miracles, parce que le passage juste après, le passage que je viens de lire, on voit que Jésus commence son ministère glorieux en train de guérir des malades, chasser des démons, enseigner. Et juste après ce passage-là, on a le sermon sur la montagne où Jésus enseigne. Et le message derrière ça, en fait, c'est que le ministère de Christ ne se fera pas sans nous. Le ministère de Dieu, le service que Dieu veut faire sur la terre, ne se fera pas sans nous, les amis. Dieu est en train de nous dire qu'il veut toucher le monde. Et c'est un message que je dis souvent, mais je le répète encore parce qu'il y a besoin de le redire. Dieu veut toucher le monde avec nous. Et il y a une phrase que j'ai entendue dans une session de prière cette semaine qui disait « Dieu peut faire sans nous ». C'est évident que Dieu est tout-puissant, il peut faire les choses sans nous. Mais sans nous, Dieu ne veut pas faire. Sans nous, Dieu ne veut pas faire. Dieu peut faire sans nous, mais sans nous, Dieu ne veut pas faire. Ce qui veut dire que Dieu est en train de nous dire, les amis, j'ai besoin de vous en réalité. Positionnez-vous, j'ai besoin de vous parce que je vais vous utiliser d'une manière particulière après cette période de confinement. Et même si tu ne sais pas où on va, même si tu ne connais pas le chemin,
je t'invite à me faire confiance et de me suivre. Tu vas peut-être pas tout comprendre, ça va peut-être pas être évident à vivre, mais dans tout ça, je serai avec toi et tu vas avoir une expérience qui est juste incroyable. Moi, je me mets à la place des disciples qui commencent à voir Jésus guérir des malades, chasser des démons et enseigner comme jamais personne n'a enseigné. Je me dis, mais waouh, waouh, quelle expérience de vie! Quelle expérience de vie! Et le Seigneur veut te faire expérimenter quelque chose du même ordre. Du même ordre. Pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes. C'est ce qu'on est appelé à être, les amis. Pêcheur d'hommes. Et sur cette route que Jésus nous invite à suivre, sur cette route qu'on est appelé à suivre, ce que je trouve aussi magnifique, c'est que la perspective, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. C'est-à-dire que le chemin, peut-être qu'on marche sur Terre et qu'on fait des choses sur Terre, mais la finalité, elle est céleste. Elle dépasse ce monde. Elle dépasse ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Elle dépasse le confinement. Elle dépasse le Covid-19. Elle dépasse la mort que tu vas expérimenter un jour, ou la résurrection, whatever. Ça dépasse ça, en fait. Ça dépasse ça. La perspective, elle est éternelle. Le chemin, il arrive vers une éternité, vers une gloire, vers ta couronne. C'est ça la finalité. C'est ça la fin du chemin. Et ne change. Je prie à ce que tu n'oublies jamais cette perspective-là. N'oublie jamais que la fin du chemin, c'est la gloire. N'oublie jamais que le résultat de ton positionnement aujourd'hui, le résultat de ton positionnement et du oui que tu vas dire à Dieu aujourd'hui, de le suivre, c'est la gloire, c'est la vie éternelle. Et c'est pour ça que Christ est venu. Il est venu pour te dire que on ne se limite pas à la naissance et à la mort. Il y a plus, en fait, les amis. Il y a beaucoup plus. Il y a la vie éternelle. Il y a la vie après la mort. Une vie qui ne s'arrêtera jamais, où il n'y aura plus de peur, où il n'y aura plus de peine, où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de douleur. Christ te dit qu'il y a beaucoup plus en réalité que cette vie qu'on est en train de concevoir, cette vie à laquelle on s'attache. Il y a beaucoup plus que ça, les amis. La finalité de cette route, c'est la gloire. La gloire avec Jésus, la gloire avec le Christ, la gloire avec le roi des rois. Une gloire qui dépasse ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Une gloire qui dépasse cette peur qui essaie de nous prendre. Il y a beaucoup plus que ça. Une perspective qui est éternelle. Et dans cette route, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est annoncer ce que vous avez en fait. On n'est que de passage sur cette terre. On est en route justement. On est en train de marcher. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est appeler un maximum de gens à rejoindre cette route-là en fait. Appelez-les en nombre, en grand nombre. Suivons cette route. Cette route qui a une perspective qui est éternelle. Cette route qui a une finalité qui est éternelle. Appelez-les en grand nombre. Il y a de la place, les amis. Il y a de la place. Il y a de la place. Appelez-les en grand nombre. Il me reste plus que 5 minutes. Je commence à peine à prêcher. Je suis désolé. Appelez-les en grand nombre. Appelez-les en grand nombre. Et ça, c'est la simple résultante du suis-moi. Du suis-moi. Donc la finalité, c'est le royaume, c'est le salut. Et le Seigneur nous appelle à nous positionner ce matin, à lui dire, oui Seigneur, je te suis. Et j'abandonne tous mes projets de vie, tout ce que j'avais conçu, tout ce que je voulais faire. Je laisse ça de côté pour te suivre et adopter ton plan à toi. Je ne sais pas où je vais. Je ne connais pas l'itinéraire, mais je te fais confiance. Ce matin, je t'invite à faire une chose. Je vais prier rapidement. C'est à simplement répondre à ce suis-moi de Jésus. Parce que je crois qu'on faisait des choses et c'est super ce qu'on faisait. Je ne dis pas qu'il faut rejeter tout ce qu'on faisait. C'était super. Mais le Seigneur nous dit, il y a un autre itinéraire aujourd'hui. Il y a un autre itinéraire. Suis-moi. 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 Suis-moi dans cet itinéraire-là. J'ai besoin de toi et je veux que tu me suives parce qu'il y a une expérience extraordinaire qui va s'en suivre. Donc, on me dit de faire un deuxième live. Je crois que c'est ce qui va se faire. Ok. Je vais arrêter le live, je vais me mettre en rediffusion, je vais continuer. Ok, j'arrive tout de suite. Donc je disais que il y a une perspective qui est éternelle. Et il faut qu'on puisse
il faut qu'on puisse se focus sur ça. Il faut qu'on puisse placer nos regards sur cette perspective qui est éternelle. Et ce que je regrette, malheureusement, et j'en discutais avec Abednego et Bertrand, c'est qu'on a tendance à perdre cette perspective-là. Et je crois que le Seigneur veut nous ramener à l'essentiel de l'évangile, veut nous ramener à la base de l'évangile. C'est qu'il y a un royaume qui est à venir, c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse cette simple vie, les amis. Et c'est ce qui fait que le message a une puissance. C'est ce qui fait que le message de l'évangile, c'est ce qui fait que Christ a une puissance qui dépasse les philosophies, qui dépasse les pensées, qui dépasse ce qu'on peut penser ou croire. C'est que la perspective dépasse la naissance et notre mort. Perspective qui est éternelle. Une perspective qui dépasse ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et notre espérance, et c'est ce que Paul essaie de faire comprendre aux chrétiens, c'est notre espérance, elle n'est pas attachée dans ce monde-là en fait. Si notre espérance, elle est attachée à ce monde, on est les plus malheureux du monde. On est les plus malheureux. On n'a qu'à voir là, on n'a qu'à allumer la télé. On regarde BFM TV, on regarde TF1, on regarde les journaux du soir. On le voit en fait. On le voit parce que ces personnes-là n'ont aucune espérance. Ils sont attachés à ce qui se passe dans ce monde. Et ils sont limités par ça. Et forcément, ce qui se passe aujourd'hui, ça les atteint, ça les stresse, ça les rend anxieux parce qu'ils sont attachés à tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais nous, à la différence des gens de ce monde, on a une perspective qui dépasse ce monde. Qui dépasse ce monde, les amis. Et moi, ça me met en joie parce que je ne suis plus limité. Je ne suis plus enchaîné à la réalité de ce monde. Je peux dépasser ça aujourd'hui. Il y a une atmosphère qui dépend plus de ce monde aujourd'hui. Tu n'es plus obligé de simplement vivre selon ce qui se dit, selon ce qui se fait dans ce monde, selon les bruits de guerre, selon les bruits de maladie, selon les bruits de contamination. On n'est plus obligé de vivre selon ça en réalité aujourd'hui. Il y a plus, beaucoup plus, une perspective qui est éternelle, une perspective qui est glorieuse. Et c'est la nôtre, c'est notre partage aujourd'hui. C'est le partage de toutes les personnes qui sont dans ce live. Si tu crois en Christ, c'est ton partage aujourd'hui. Tu as une perspective qui est éternelle et tu peux t'élever au-dessus de ce qui se passe aujourd'hui. Et le Seigneur te dit ce matin, suis-moi. Suis-moi. Tu sais peut-être pas où on va, tu sais peut-être pas c'est quoi l'itinéraire, tu sais peut-être pas, tu connais peut-être pas le plan exact que j'ai pour toi. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis totalement. Tu vas le découvrir sur le chemin. Tu vas comprendre qui je suis et ce que je fais dans le chemin. Et on le voit avec les disciples, ils n'ont pas compris qui était Jésus au début. C'est à la fin que Pierre a eu une révélation lui disant, mais c'est toi, t'es le Christ, t'es le Fils de Dieu. Mais je ne l'avais pas vu au début. Pierre ne l'avait pas compris au début. Il n'avait pas vu au début qui était Christ. Il pensait que c'était un simple rabbi, un simple enseignant comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de tout comprendre dès le début. Tu n'as pas besoin de tout comprendre dès le début. Dieu dit simplement, fais-moi confiance et suis-moi. Et tu vas découvrir sur le chemin qui je suis. Tu vas découvrir sur le chemin qui je suis. Et je trouve ça vraiment magnifique, les amis, de réancrer notre espérance dans l'éternité. De réancrer notre espérance sur le retour de Christ. Parce que c'est ça mon espérance. On s'en rend compte aujourd'hui, on a quoi aujourd'hui ici? On n'a rien. On n'a rien. Malheureusement, j'entends des personnes qui meurent, des personnes que je connaissais qui meurent. Et je me rends compte que tout est vanité, tout passe. Tout passe. Je peux travailler, je peux faire de l'argent, je peux avoir une grosse voiture, je peux avoir une belle maison, je peux avoir plein de choses, plein de biens de ce monde. Mais comme dit l'Ecclésiaste, quand tu meurs, ce que tu as, ça va te donner à une autre personne. Quelle vanité! Quelle vanité! Quelle vanité! Je dis pas qu'il ne faut pas travailler, attention les amis, hein. Il faut travailler, il faut gagner son pain, il faut faire ces choses-là parce que c'est ce que Dieu aussi nous demande. Ça a été la conséquence de la chute, de travailler pour pouvoir manger et pour pouvoir vivre. Il faut le faire. Mais ne passe pas ton espérance. Ne place pas ta vie sur ça. Ne le fais pas, je t'en supplie, ne le fais pas. Ne place pas ta vie sur ton projet entrepreneurial. Ne pense pas que c'est ce qui va faire ta vie. Ne pense pas que c'est ce qui va faire que ta vie va être réussie. Ne pense pas à ça. Ça aussi, c'est vanité. Ça aussi, c'est vanité. Donc je ne sais pas ce que Dieu t'interpelle, enfin ce à quoi Dieu t'interpelle, parce que je pense que le Seigneur est en train de nous interpeller par rapport à des choses qu'il nous demande de faire pendant cette période de confinement. Moi en tout cas c'est le cas. Dieu me dit d'aller beaucoup plus loin en fait. Et je suis challengé par ça. Je lui dis mais Seigneur, je fais ça et ça et ça. Et il me dit mais en fait c'est devenu ta zone de confort Rubens. C'est devenu ta zone de confort.
Et peut-être que pour beaucoup de choses que tu fais aujourd'hui pour le Seigneur, c'est devenu ta zone de confort. Et Dieu te dit d'aller beaucoup plus loin avec lui, de le suivre, là où t'as pas pied, là où t'as pas main, là où tu n'arrives pas à saisir les choses. Dieu te dit, suis-moi, suis-moi. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus en réalité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus que simplement ce que tu vis aujourd'hui. Beaucoup plus que ce que tu as vécu avant. Beaucoup plus que les cultes qu'on a vécu avant, qui ont été super. Mais il y a beaucoup plus. Il y a une expérience beaucoup plus intense, beaucoup plus particulière que Dieu veut vivre avec son peuple. Et il faut qu'on puisse se positionner et lui dire, oui Seigneur, je te suis. Peu importe ce qu'il y aura sur le chemin, peu importe la détresse, les tribulations, peu importe. Ce qu'on sait, c'est qu'on a été élus, c'est que tu nous as choisis. Tu nous as choisis pour une cause particulière, pour être lumière du monde, sel de la terre. Et on va jouer notre rôle, Seigneur. On te dit oui, on va être des pécheurs d'hommes. Oui, Seigneur, on va te dire oui, on va se laisser utiliser par toi. On va se laisser utiliser par toi. Donc la finalité, effectivement, c'est le royaume, c'est le ciel, c'est le salut. Pour dépasser la réalité actuelle et adopter un chemin qui est divin, un chemin qui n'est pas humain, mais qui est divin, une perspective qui est éternelle, une espérance qui est glorieuse. Donc la seule chose que tu sais aujourd'hui, c'est que Jésus te demande de le suivre. Tu ne connais pas le chemin, tu ne sais pas par où tu vas passer, je ne sais pas par où on va passer, les amis. Mais la seule chose que je sais, c'est que Dieu va faire de nous des pécheurs d'hommes. Ce qui veut dire qu'il y aura une moisson qui est grande. Ok ? S'il fait de nous des pécheurs d'hommes, c'est qu'il y a une moisson. C'est qu'il y a des personnes qui vont se tourner à Christ grâce à nous, à cause de nous, à cause de notre positionnement. Et ça a toujours été la mission de l'Église. C'est pas je le répète encore, c'est pas la mission d'un évangéliste, mais c'est la mission de l'Église, de tout disciple. Il faut qu'on puisse repenser les choses. Il faut qu'on puisse orienter notre manière de vivre l'Église vers les autres, vers le monde. On est bénis. Quand je suis avec vous, tout à l'heure on a chanté des chants, je suis béni d'être avec vous, je suis béni de vivre l'Église avec vous, d'être avec vous frères et sœurs. Et c'est magnifique, je trouve ça magnifique. Mais le Seigneur nous dit, les amis, en fait, si vous êtes bénis, c'est pour bénir, comme le dit Abednego. Si on est bénis, c'est pour bénir les gens qui sont autour de nous. Et il y a une citation que j'ai entendue à l'école qui disait que si l'Église existe, enfin, l'Église n'a de sens que si elle existe pour ceux qui n'y sont pas. Et je pense que ça résume bien l'état d'esprit qu'on doit avoir, qui est d'adopter une perspective qui est tournée vers le monde, qui est tournée vers les gens qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle, qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle d'un chemin avec une finalité qui est glorieuse. Donc ce matin, je ne veux pas aller plus loin, je veux juste qu'on puisse se positionner devant Dieu. Je veux juste qu'on puisse dire, Seigneur, tu m'appelles, tu étais peut-être dans mes occupations, tu étais peut-être dans mes projets, dans ce que j'étais en train de faire, peut-être que tu étais à l'aise, peut-être que tu n'étais pas à l'aise dans ce que tu faisais. Tu te dis, écoute, laisse ça de côté, et suis-moi. Laisse ça de côté et suis-moi. Adopte mon plan, adopte mon itinéraire. Il n'est peut-être pas simple, mais la finalité est glorieuse. Alors, soit c'était ton cas, si tu veux le faire, je ne vais même pas t'inviter à commenter sur le live, je t'invite simplement à fermer les yeux et prier de ton côté et te positionner devant Dieu et dire Seigneur, je refuse de laisser passer ce confinement sans m'être positionné devant toi et sans suivre ta volonté, sans suivre ce que tu veux pour moi, sans suivre le projet de vie que tu as établi pour moi. Commence à lever la voix là où tu es. L'Esprit de Dieu est là où tu es. L'Esprit de Dieu n'est pas limité par des murs. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu nous appelles. Et en ce sens-là, il y a une élection, effectivement. Tu nous appelles à te suivre. Un chemin qui peut-être est encore brouillon devant nous, mais un chemin qui est glorieux. Je le dis effectivement, un chemin qui est glorieux. Et Seigneur, ce matin, on ne veut pas s'appuyer sur ce qu'on fait. On ne veut pas s'appuyer sur notre vie actuelle. On ne veut pas s'appuyer sur ce qu'on sait faire. On ne veut pas rester sur ça. Mais Seigneur, on veut s'appuyer sur ton plan. On veut s'appuyer sur ce que toi tu veux faire, sur ce que toi tu veux faire
en France, sur ce que toi tu veux faire dans notre vie, sur ce que toi tu veux faire dans notre entourage, ce que toi tu veux faire dans notre voisinage. Seigneur, on veut s'attacher à ça, parce qu'en réalité, le message est très simple. En réalité, le message est très simple. Lorsque tu es parti et que tu es reparti vers ton Père, tu as laissé une mission à tes disciples, c'est allez et faites nation les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. La mission est simple. Mais Seigneur, je te demande à ce que tu puisses mettre de la foi en nous. Augmente notre foi, qu'on puisse dépendre de toi, qu'on puisse lâcher les manettes ce matin, qu'on puisse lâcher les manettes et dépendre de toi et te faire confiance. Suivre le projet que tu as pour nous. Suivre le projet que tu as pour nous. Qu'on puisse se repentir ce matin. Qu'on puisse changer de direction. Et qu'on puisse adopter ton itinéraire. Seigneur, je prie pour ton église ce matin. Pas juste l'église Évidence, mais ton église en France. Et pour ton église dans le monde. Seigneur, je prie à ce que ton église soit positionnée. Je prie à ce que ton église puisse être positionnée pour qu'elle puisse recevoir ce que tu veux qu'elle fasse. Et qu'on puisse briller en tant qu'église. Qu'on puisse briller comme un corps. Un, Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole, je prie afin que ton église soit un, afin que le monde croie. Je prie qu'à l'issue de ce confinement, ton église soit un, afin que le monde puisse croire. Seigneur, je sais que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais Seigneur, je prie à ce qu'un maximum, au travers de ton église, puisse être sauvé. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est mon intercession. Seigneur, c'est ce que je veux voir. Seigneur, je veux voir l'impossible se faire. On s'en fiche des dominations, on s'en fiche de savoir ce que chacun fait. On s'en fiche de l'orgueil des pasteurs qui ont leur église et leur assemblée, qui, peu importe le nombre de fidèles, Seigneur, on s'en fiche de ça ce matin. Ce qu'on veut, c'est faire ta volonté à toi, Seigneur Jésus. Et on sait que si on suit ton plan, il y a la gloire qui est sur le chemin. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est là, quelque chose de particulier qu'on va expérimenter, Seigneur Jésus. Et on veut le vivre, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut le vivre ce matin. On veut le vivre, Seigneur Jésus. Et ce matin, on te dit, on te suit. On te suit, peu importe le chemin, peu importe ce qu'il y aura sur la route, peu importe ce qui va se passer après le confinement. Seigneur, on veut te suivre et on te dit, utilise-nous. Fais ce que tu veux de nous, Seigneur Jésus. Fais ce que tu veux de nous, Seigneur Jésus. Et peut-être que cette prière est dangereuse, mais je l'accepte. J'en accepte les conséquences. Je renonce à moi-même. Je renonce à mes projets. Je renonce à ce que je voulais faire pour te suivre, Seigneur Jésus. Pour te suivre, Père. Pour suivre ton plan. Pour suivre cette perspective qui est éternelle. Et amener un maximum de personnes sur cette route qui est magnifique. Qui est peut-être difficile, mais qui est magnifique. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu interpelles ton peuple ce matin. Et parce que tu l'appelles à se positionner pour ta gloire. Et Seigneur, on sait que lorsqu'on t'obéit, il y a toujours quelque chose à la clé. Il y a toujours quelque chose à la clé. Toujours quelque chose à la clé. Parce que dans ta parole, il y a la vie. C'est par ta parole que le monde a été créé. C'est par ta parole que les choses ont pris forme. Et on sait que si on s'appuie sur ta parole, effectivement, on sera des pécheurs d'hommes. Parce que c'est ce que tu déclares sur nous. C'est ce que tu déclares sur tes disciples, Seigneur Jésus. Et parce que tu l'as dit, c'est ce que nous serons. C'est ce que nous serons. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire. Seigneur, on prie pour la France. Seigneur, guéris la France. Touche la France. Touche les institutions. Touche le personnel hospitalier. Touche ces personnes qui sont atteintes du Covid-19. Seigneur, on prie pour eux. Que tu puisses les toucher, que tu puisses les visiter d'une manière extraordinaire. Seigneur, bénis le gouvernement. Fais-leur du bien. Donne-leur la sagesse de prendre les bonnes décisions en ces temps de trouble. Seigneur, fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Seigneur, je prie pour l'atmosphère de la France, que ça puisse s'apaiser. Que ça puisse s'apaiser. Seigneur, je prie pour la paix dans l'esprit des Français. Je prie pour la paix. Je prie pour la paix, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia.